Oui, je voudrais dire au fait que cette activité que nous venons de tenir entre dans le cadre d'un programme qui s'appelle Sunu Élection et qui est porté par l'ensemble des acteurs de la société civile qui ont une expérience avérée en matière d'élection. Et l'innovation qu'on a eue pour cette année, c'est il y a le consortium qu'on a mis ensemble et qui est porté institutionnellement par la plateforme des acteurs non étatiques, mais avec l'appui de ENDA 3D, de la RADO et sur financement de l'UES AID. Et pour cette année, on a fait quand même une innovation majeure parce qu'en fait, il s'agissait pour cette année d'avoir des observateurs à long terme, c'est-à-dire de suivre tout le long du processus électoral au lieu de se limiter à observer uniquement les élections le jour J. Parce que le processus électoral quand même est important dans la mesure où c'est là où il y a des problèmes, c'est là où on doit poser les premières prémices pour qu'il n'y ait pas de problème, qu'il y ait cette transparence. Et dans ce programme, quand même, nous avons un volet formation à l'endroit des jeunes, à l'endroit des handicapés et à l'endroit des femmes. Pour ce forum d'aujourd'hui, c'est un forum qui interpelle particulièrement les jeunes. Et il fallait les renforcer, en tout cas leur faire connaître les processus de parrainage, tout ce qui est lié au processus de parrainage. Et ensuite, maintenant, au dépôt de candidature et maintenant, comment ils doivent avoir des comportements citoyens pour booster le taux de participation et qu'il y ait des élections libres et transparentes. Après quelques heures d'échange avec ces jeunes-là, avec ces relais-là, alors quelle est l'évaluation que vous faites de la journée d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. On a vu qu'au départ, il n'y avait pas cette maîtrise du processus de parrainage, ni aussi des modalités de dépôt des candidatures. Cela veut dire que nous avons en face de nous des citoyens, nous avions en face de nous des citoyens qui ne comprenaient pas grand-chose à ce processus électoral et que c'était les politiciens en fait, qui détenaient la bonne information et profitant de leur statut, de leur bonne position, quand même amener des erreurs au niveau des électeurs. Aujourd'hui, nous avons la dynamique, nous avons quand même formé pas mal d'électeurs. Nous avons formé pas mal de citoyens et aujourd'hui ces citoyens maîtrisent le processus électoral au moins sur 3 activités. Ça est comment parrainer, ça est qui parrainer, comment il faut parrainer, quelles sont les modalités de parrainage, ce qu'il faut faire, quels sont les actes interdits. Et maintenant, dans le deuxième processus, c'est de montrer comment quelqu'un maintenant, quand il a dépassé ça, de passer à la seconde étape, c'est-à-dire de déposer des candidatures et comment il le dépose, là où il le dépose et quels sont les pouvoirs du Conseil constitutionnel, mais quelles sont aussi les voies de recours que les candidats peuvent quand même apporter. Au-delà de ça aussi, nous nous sommes appesantis quand même sur le retrait des cartes. Il fallait d'abord montrer l'importance des cartes d'électeurs, mais là où ils sont logés et les lois au fait qui définissent les règles de procédure pour l'obtention, le retrait de ces cartes électeurs combinées à ces cartes d'identité nationale. Est-ce que le programme va s'arrêter aujourd'hui ou bien est-ce qu'il y aura une suite à ça? C'est un long processus parce qu'en fait c'est un programme qui dure 20 mois. C'est qui prend en compte aussi bien les élections présidentielles que nous sommes en train de vivre, mais aussi les élections au niveau local. Ça c'est la première des choses pour dire que c'est circonscrit sur une période de 20 mois. Mais aujourd'hui, ce que nous sortons quand même d'un forum et les prochaines étapes par rapport à l'élection présidentielle, c'est quoi? C'est d'abord en fait la tenue d'une caravane pour le jeudi qui est le jour du marché hebdomadaire. Et là, avec les relais, nous allons sillonner quand même les rues de Diourbel pour sensibiliser les électeurs, les citoyens à retirer leur carte, mais aussi que le jour J, qu'ils aillent réellement voter. C'est une participation citoyenne. Ça, c'est la première des choses. L'autre chose, je disais tantôt qu'on avait recruté des observateurs à long terme, mais il y aura des observateurs à court terme. Ça, le jour J, c'est eux qui seront dans les bureaux de vote pour observer le processus électoral afin que tout se passe dans la plus grande transparence. Donc, juste après la caravane, on va former les observateurs qu'on a recrutés et qui sont 55 au niveau du département de Diourbel. 60 au niveau du département de Bambey et 109 au niveau du département de Mbacké quand même qui est un cas quand même parmi tant d'autres.